Personne n'est un expert objectif et légitime, moi non plus, alors tu nous rejoins? Bon, aujourd'hui dans cette nouvelle émission d'Avis de personne, je suis solo et personne m'a demandé mon avis sur le maillot de Ligue 1 de cette saison, mais je vais les donner quand même. Alors pour les maillots de Ligue 1 donc, de cette saison 24-25, on va voir qu'il y en a des très très beaux, des moyens, puis quelques-uns assez horribles je pense, mais on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer avec Angers qui ouvre le bal en Ligue 1, donc on voit le premier d'Angers avec ce maillot noir, maillot de Nike. Franchement, j'aime bien. Les bandes peut-être un poil larges, puis il n'y a pas tant de travail que ça non plus sur le maillot. L'avantage, c'est que le sponsor, franchement, se mêle bien au tout. Honnêtement, le domicile d'Angers, j'aime plutôt bien. École noir et blanc, fondation pour le petit sponsor. Donc franchement, à voir porter sur les joueurs à quel point les bandes font large. Mais j'aime bien le logo dans la bande blanche. Le Nike dans la bande blanche également, ça passe bien. Ouais, assez simple mais bon, efficace pour Angers. Donc là, je dirais quand même un bon. J'hésiterais quand même à aller dans beau. Je pourrais dire quand même un bon ça passe. Allez, ça passe pour le premier de ce classement. Ensuite encore Angers. Maillot extérieur d'Angers, pareil, le même sponsor, toujours noir et blanc, avec leur petit motif en fond, la cathédrale. Ça ressemble un peu au maillot Ferd de Milan de l'année passée avec le Duomo qu'ils avaient fait avec la gamme Pleasures en gris noir et en beige blanc. Donc honnêtement, je l'aime pas mal. J'avoue que c'est dur à voir comme ça sans être porté, je veux dire. Le col assez basique, juste un col blanc. Donc honnêtement, j'aime bien. Je le mettrais en beau, mais une petite réserve parce que j'attends quand même de voir porter sur les joueurs qu'est-ce que ça ressemble également. Donc le extérieur d'Angers en beau. Ensuite on passe avec Auxerre. Alors le domicile d'Auxerre qui présente donc la bande basique en diagonale avec les petits carrés en mode pixel. Honnêtement, je suis pas très fan. Le col est assez quali, honnêtement. Le col a l'air vraiment pas mal par Macron. Les motifs en pixels bleus comme ça, ce dégradé bleu vers le blanc qui repart par le haut. Honnêtement, je suis vraiment pas fan. Donc c'est ça. C'est dommage, les sponsors étaient bien intégrés, je trouve. Il y en a quand même beaucoup. Là, j'en vois quand même 1, 2, 3, 4, 5 avec celui sur la manche, mais 4 sans trop. Il y en a quand même beaucoup, mais malheureusement, la bande diagonale pixelisée comme ça, aïe aïe aïe, c'est quand même compliqué. Je suis désolé, mais pour moi, ça part en Ligue 2. Ciao. Ensuite, l'extérieur. Donc l'extérieur d'Auxerre, honnêtement, je vois le délire qu'ils ont fait. Le col, pareil, franchement, il est vraiment bien. Les sponsors, encore une fois, bien intégrés. Mais leur logo mis en noir et blanc comme ça, c'est quand même un peu différent, un peu bizarre. Pareil, à voir une fois en match porté, surtout la texture, je dirais, du logo en noir et blanc imprimé sur le fond, que je dirais ça passe. Mais attention. Ensuite le Ferd, honnêtement là j'aime pas du tout. Ça fait un bon genre de mix avec le premier puisque ils ont repris les motifs pixelisés de la bande en diagonale pour la mettre sur le torse à l'horizontale comme ça. Et honnêtement, j'ai vraiment du mal. L'intégration du sponsor au milieu est très douteuse avec un fond blanc. Et derrière le fond blanc, justement, on aperçoit les pixels. Donc ouais, non, là c'est... Honnêtement, ça fait presque regretter le premier que je trouve pas incroyable. Ensuite, Brest. Alors Brest. Honnêtement, Brest, il y a quand même beaucoup de sponsors. Ils sont bien intégrés. Mais c'est quand même dur. Le maillot, il reprend le template Adidas basique avec les bandes en diagonale qui montent un peu doucement sur les côtés au niveau des hanches. Le big logo Adidas, franchement, il est vraiment énorme. Aussi gros que celui de Brest, voire peut-être plus. Donc c'est ça. Après, le maillot est cool. J'ai un peu du mal quand même vraiment avec les sponsors que je trouve quand même vraiment gros. Pas trop de motifs, mais c'est ça. Je le mettrais quand même en beau. On va pas être trop dur aujourd'hui. Ensuite, le maillot extérieur de Brest. Alors, le gros sponsor Yaourt Malo avec les 2 tours de Saint-Malo. Honnêtement, ça casse tout. Le petit Brescola au milieu, ça passe. J'aime bien quand même le logo extérieur de Brest en blanc sur fond rouge, en inversé du logo régulier qu'on a habituellement. Le template Adidas fait bien le taf. Les bandes horizontales, honnêtement, pareil, j'ai du mal à adhérer. Donc, il y a un délire. Mais je suis moins fan, je le mettrais quand même en ça passe. Honnêtement, ça va, ça passe, mais attention.
Le troisième de Brest, on finit avec le club. Là, les petits points, les couleurs, il y a rien qui va, il y a 3 couleurs différentes. Le seul point positif, je trouve, c'est quand même le logo de Brest en bleu marine. Donc honnêtement, il passe bien, mais les couleurs, le template, tout, il y a rien qui va. Là, c'est direction même pas la Ligue 2, là, c'est National 3. Le maillot du Havre, aïe aïe aïe, qui reprend le motif de la salamandre, divisé en 2 au milieu avec bleu ciel, bleu marine d'un côté. Honnêtement, il est vraiment très très beau. Le col, pareil, bleu ciel aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Je dirais le seul défaut, encore une fois, mais le sponsor SJM sur l'épaule gauche est bien intégré, mais le sponsor Winamax rouge en plein milieu, ça se voit qu'ils avaient pas trop le choix. Je pense que Winamax voulait vraiment imposer sa couleur rouge et pas aller dans le ton blanc. Mais honnêtement, il passe bien. Le maillot est parfait. Juste dommage de pas avoir vu le sponsor jouer le jeu. Donc franchement, ça va direct dans magnifique. Il est vraiment très très beau. L'extérieur, on voit qu'il y a un petit motif en dégradé sur le fond, plus la bande diagonale de l'épaule droite à la hanche gauche qui le dépasse. Le logo du Havre comme ça est vraiment très très beau. Avec la petite salamandre, ça passe bien. J'aime beaucoup le col, j'aime beaucoup le rappel du col sur les manches, vraiment bien. J'hésite entre beau et ça passe quand même. Je vais quand même le mettre dans beau. Ça fait plaisir, le Havre qui travaille bien encore une fois. Non, c'est de bonne facture. On enchaîne avec Lens, le RCL. Là, les couleurs habituelles de Lens, le rouge, le jaune, qui rappellent leur sponsor short McDonald's. Sur celui-là, j'ai quand même du mal. Les big bandes, franchement, les bandes sont vraiment larges. Le col est pas mal, mais je trouve ça dommage de rajouter du noir, alors qu'il y a beaucoup de blanc aussi sur le maillot. Ça fait beaucoup de couleurs, noir, blanc, même si c'est pas vraiment des couleurs, jaune, rouge. J'ai quand même l'impression qu'il part dans tous les sens. Je pense que les fans vont vraiment apprécier. Mais si t'es pas fan du RCL, honnêtement, c'est quand même assez compliqué. On voit qu'il y a quand même un petit motif un peu avec des traits dans le fond sur le jaune. Mais je suis vraiment pas très fan. Donc, ouais, pour moi, ça part en Ligue 2. Ensuite, le maillot extérieur de Lens. C'est un vert bleu un peu comme ça sur le fond du maillot, le col, les manches. C'est très bien structuré. Il n'y a pas de parti pris comme le maillot domicile avec la bordure des sponsors qui était vraiment noire et le fond blanc. Là, c'est tout blanc. Il y a le petit design sur le maillot avec le petit marteau, etc. qui rappelle justement toute la culture minière du nord de la France. Honnêtement, il est vraiment très très beau. Celui-là, ça part en magnifique. J'ai hâte de le voir en match également. Alors, le maillot fer de Lens, aïe, je le trouve vraiment pas beau. Le col, très plongeant, ce filet de badminton là qui passe comme ça, franchement c'est assez horrible. Là, tous les sponsors sont noirs. Le premier, c'était la bordure qui était noire et le fond blanc. Le deuxième, fond blanc, là, tout noir. Donc au moins là-dessus, c'est cohérent. Mais les bandes comme ça, il est blanc sur le fond, avec ces bandes rouges et jaunes qui s'alternent. Mais je vois surtout les 2 bandes du milieu. Le centrage est pas du tout équivalent aux autres. Les proportions sont assez bizarres. Je suis curieux de voir quand même le dos du maillot. Mais là, comme ça, non, ça fait pas très envie. Puis mal. Ensuite, Lille. On continue sur le nord de la France. Alors, New Balance qui nous sort une nouvelle édition. Honnêtement, là, ce maillot domicile, comme d'habitude, rouge et blanc, je le trouve pas mal. Boulanger un peu gros quand même. Le motif un peu qui descend comme ça en V sur le torse a l'air intéressant. J'ai du mal à le voir quand même au-delà de ce concept, qu'est-ce que ça peut donner. Le col a l'air intéressant. Franchement, le col est vraiment bien. Honnêtement, je le mettrais en beau. Je pense que Lille a eu des maillots plus beaux ces dernières années. Mais là, comme ça, je le laisserai quand même en beau. Le maillot extérieur de Lille, franchement, il est pas mal. Au moins, les sponsors, tout est bien intégré. Le logo, le blason du club est bien intégré également. Ils ont retiré le rouge. Tous les logos sont blancs et bleu marine. Juste les petits motifs comme ça, un peu en zigzag, rouge, blanc, pixelisé. J'avoue que ça casse un peu la tête. C'est dommage de pas les avoir mis sur les épaules également. Même si sur le col, ça reste pas mal. Donc honnêtement, je le mettrais en ça passe. Je le trouve bien pour les sponsors et le blason. Mais le reste, je suis pas trop fan non plus. Le maillot extérieur de Lille, là par contre, je suis désolé. Je sais que ça respecte l'identité locale avec le pentagone, mais là, c'est pas possible. Le jaune, le gris, le noir qui se mélange également. C'est un maillot pour sortir les poubelles, ça. Franchement,
Je sais pas quoi dire d'autre. Non, ça passe pas. C'est cohérent pour ce que c'est pas positif. Ciao. Lyon. Aïe, 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 on attaque l'Olympique Lyonnais. Alors, peut-être à votre grande surprise, parce que je sais qu'il est très, très, très apprécié. Le nouveau maillot domicile de Lyon. En plus, avec le nouveau logo Adidas qui n'a plus la mention Adidas sur le côté droit, c'est juste le big logo. Et il y a toujours le Emirates qui est assez centré et assez haut, avec notamment le contour blanc, le template Adidas basique, avec à droite le rouge, à gauche au niveau de la hanche la couleur bleue de Lyon, les bandes Adidas sur les épaules qui restent toujours bleues, cette grande bande centrale rouge et blanche qui se termine par des petits pixels comme justement la représentation qu'elle essaye de faire avec la Saône, le Rhône, la confluence de Lyon tout simplement. Je suis pas très fan de ce dégradé rouge et bleu qui se finit sur le blanc. Donc pour moi ça reste dans sa passe, dans le sens où il n'y a pas de grosse prise de risque, c'est pas très moche. Mais honnêtement je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il a aucune âme. Le maillot extérieur, ah là là. C'est vraiment le maillot Mikotadze 69 floqué dans le dos, celui-là, très très beau, noir, fond noir, épaule droite rouge, épaule gauche blanche. Enfin, je parle juste des bandes d'Adidas, le logo Adidas, le sponsor, tout en blanc. Franchement, très très beau. Le col un peu en V, mais pas trop plongeant, donc j'avoue que honnêtement, il me régale quand même. Et surtout, les petits OL écrits en fond du maillot justement sur fond noir avec le thème un peu en gris. Honnêtement, il ressort vraiment très très bien et ça part en magnifique. N'hésitez pas à me laisser savoir quel est votre maillot préféré de tout ça, sans parler de supporterisme, juste lequel vous trouvez le plus beau. Je ferai mon top 5 à la fin, donc je vous rappelle justement les catégories. Top 5, magnifique, beau, ça passe, et direction de la Ligue 2. Donc pour l'instant, là où j'ai le plus de... C'est assez dégressif, on le voit pour l'instant, une petite colonne, 3 dans magnifique, 4 dans beau, 5 dans ça passe, puis 6 dans direction de la Ligue 2. Donc on va voir, même si je suis peut-être un peu dur sur certains, je pense qu'au global, il y a quand même beaucoup de maillots qui sont de très bonne facture, donc c'est ça. Donc on finit avec Lyon, le maillot First de Lyon avec le rose sur une épaule, le rouge un peu plus terre, nacré, ces couleurs qui rappellent les maisons du vieux Lyon. Donc franchement, je le trouve vraiment très très beau. Le sponsor, le big logo Adidas, le logo de Lyon qui sont bien en adéquation avec le maillot. Le col est pas mal, tout est propre. Il n'y a rien à dire. Le maillot, il est incroyable, donc ça va également dans magnifique. Marseille, après avoir fait Lyon, on fait le deuxième olympique. Alors, Marseille. Pareil, 3 maillots cette année dévoilés pour Marseille. Donc le premier maillot domicile, ils ont repris un blason, un big blason justement, avec le template de Puma. Honnêtement, le col, je suis pas très fan avec pareil ce petit filet là qui casse le col un peu en rond. Je comprends pas pourquoi. Les couleurs un peu en bleu marine, honnêtement, je les trouve pas mal. C'est sûr que c'est pas les couleurs officielles de l'OM qui sont plus bleu ciel. Je comprends pas trop qu'est-ce que ça a à faire là. J'avoue que le maillot, il n'y a pas de design sur le fond. Il est assez basique. Donc c'est ça. Ça va très bien à Pierre-Emile Højbjerg, mais honnêtement, je suis vraiment pas fan. Que je le mettrais quand même dans sa passe, mais je pense qu'il y a mieux. Alors, le maillot extérieur de l'OM, justement. Ah là là, celui-là, il remonte vraiment le niveau par rapport au premier. Je suis pas Marseillais et pourtant, si j'étais Marseillais, je l'aurais acheté quand même directement. Le logo de l'OM, le Puma et le sponsor en doré. Surtout que le sponsor est pas trop encombrant, je trouve. Le fond bien un peu nébuleux avec cette forme un peu de nuage. Je sais pas exactement ce que c'est. Un nuage mi-vase, mi un peu comme ça, cette texture un peu plus sombre qui se mélange avec le bleu marine justement. Là, ça fonctionne parfait. Et c'est pas vraiment un bleu marine non plus, c'est un peu un bleu vert. Je saurais pas dire exactement. Le bleu est vraiment top. Le col est très très beau aussi. Bleu ciel et blanc. Donc celui-là, ça passe direct en magnifique. Franchement, il est vraiment très très beau. Vous avez de la chance les Marseillais cette année, comme Lyon avec l'extérieur, Lens également. Beaucoup de beaux maillots extérieurs pour l'instant. Et le troisième de Marseille, oh là là. Franchement, c'est le maillot parfait pour cuisiner des gnocchis. C'est le maillot Lustucru. C'est quoi ces manches? C'est quoi ce col bleu avec des carrés noirs comme ça? Qu'est-ce qui est passé par la tête de Puma sur celui-là? Surtout que maillot orange avec du bleu et des motifs
en carré noir comme ça. C'est vraiment un mélange. Tu sais pas si tu dois aller à la cuisine ou si tu dois faire le job de stadier. Honnêtement, c'est un maillot pour un peu tout faire, mais il fait pas grand chose. Avec un maillot comme ça va direct en Ligue 2, honnêtement. Horrible, ça pique les yeux. On passe avec l'ASM d'Agues-Monegou Monaco, alors qu'il y a toujours le même template pour le maillot domicile. Kappa là-dessus, plat du pied sécurité, toujours cette bande diagonale, le rouge, le blanc, l'intégration parfaite du sponsor APM, qui je trouve est quand même un peu trop gros. Ça. Honnêtement, le APM est quand même un peu trop gros, mais les manches sont pas mal, le col est très bien aussi, même si c'est du Monaco basique, je le sais. Je le mets quand même en beau, honnêtement, il est quand même très beau. Ensuite, on passe avec le maillot extérieur de Monaco, ce bleu-vert qui ressemble beaucoup à celui de Lens, justement, donc je trouve qu'il passe bien. Le logo, malheureusement, il est encore un peu trop gros. Il est un peu trop gros, le APM. Mais sinon, c'est très bien. Le col, bon, sobre, basique. Donc honnêtement, celui-là, j'ai quand même envie. J'hésite entre beau, magnifique. Thibaut, est-ce que tu veux me donner ton avis sur celui-là? Bon alors, je fais appel à un joker. Thibaut, le maillot de Monaco, l'extérieur, comment tu le trouves? Bah écoute, moi j'aime beaucoup ce petit vert, hein. Ce petit vert foncé. J'aime bien les motifs également. Mais bon, motifs. Le maillot est quand même assez simple sur le col. Je trouve ça peut-être un peu dommage à voir en vrai comment ça rend. Mais dans quoi est-ce que tu le mettrais? J'avoue que je le trouve quand même très beau. Mais comparé au maillot extérieur de Marseille, de Lyon, de Lens ici, j'hésite entre magnifique et beau. Peut-être en beau, ce serait un bon fit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'en beau ça peut le faire. Alors pas en magnifique, mais c'est quelque chose que je porterais, tu vois, au quotidien quand même. Ok. Ouais, c'est ça. Donc mieux que ça passe, mais pas non plus au point d'aller magnifique. C'est ça, c'est entre ça passe et le beau, je trouve, Ok. quand même. Parfait. Bon on le met en beau. Alors on est généreux avec les monégasques. Parfait. À tout à l'heure. À toutes. Ensuite, donc le maillot Third de Monaco. Alors justement, ce maillot très très beau avec ses ondes qui passent comme ça. Les sponsors, honnêtement, j'avoue, je les kiffe bien. Le col, pareil, le blanc serti de noir. Franchement, ça fait vraiment le taf. Le logo, pareil, ils l'ont changé. Ils ont enlevé le rouge et le blanc pour le mettre vraiment cette couleur un peu noire. Franchement, très sobre. Honnêtement, il est quand même très très beau. Je pourrais le passer en magnifique une fois que je l'ai vu porter. Là, je le mets quand même en beau, mais attention, franchement, il y a ça de passer au-dessus. Je vais quand même être généreux, allez. Je vais le mettre en magnifique. Ensuite, Montpellier. Montpellier, ils ont souvent les mêmes couleurs, les mêmes templates. Je sais pas si cette année, justement, ça va être différent, donc on va le voir. Avec celui-là, beaucoup de sponsors un peu différents comme ça, Swile, Faune, Montpellier sur l'épaule, Big M, ce col orange avec ce torse bien bleu, la couleur de Montpellier. Le col, on voit qu'il y a quand même une petite cassure dans ce col en V, comme une bande qui passe sous l'autre. J'avoue que je le trouve un peu bizarre. Honnêtement, il est vraiment pas fou, mais bon. C'est un maillot de Montpellier, c'est souvent les mêmes couleurs. Le Nike, justement, il a la forme du swoosh en bordure orange. Je trouve ça pas mal pour le coup. Le nouveau logo de Montpellier pour les 50 ans du club, honnêtement, ça fait quand même plaisir. Ça rajoute une petite touche. Je vais être généreux, je vais quand même le mettre en sapa, c'est quand même pas non plus la folie. L'extérieur de Montpellier, oh là 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 là. Ce casse-tête, franchement, il fait mal à la tête. Le logo Nike est pas mal pour le coup. Orange entouré de blanc. Mais le reste, les logos Montpellier, Big M, Faune, Swile, ça part dans tous les sens. Il y a des inscriptions sur tout le maillot. On voit évidemment soutien à Louis Nicolin, le gros hommage à toutes les personnes qui ont fait de Montpellier, le club qu'on connaît pour les 50 ans. Mais le maillot est illisible. Les épaules sont juste blanches, honnêtement. C'est un maillot de district. Il est vraiment vraiment pas beau. Le seul point positif, c'est le logo de Montpellier, revisité en orange et blanc. Honnêtement, ça passe bien. Mais ça passe bien en Ligue 2. Le maillot de Nantes. Alors Nantes, toujours les mêmes couleurs, jaune et vert, ça bouge pas. Le nouveau logo de Nantes, ça fait plusieurs années maintenant, on est habitué. Ce taf bien réalisé par Macron. Honnêtement, il fait kiffer. Ce sponsor Synergie, il rend vraiment pas bien en rouge. Mais bon, le maillot est pas mal. Il y a ces petits motifs un peu de carré, comme des diamants dans les diagonales vertes. Ça passe. Le col, pareil, la petite ouverture en V, ça va. Je dirais c'est un bon ça passe. Les couleurs sont pas mal. Par contre, l'extérieur de Nantes, ah là là, il est vraiment très très beau.
le col, les sponsors, le blason, le logo, tout est or avec le maillot noir et tous ces monuments de la ville. Franchement, ça fait vraiment le taf et honnêtement, ça part direct en magnifique. J'ai très hâte de le voir porter en match. On part avec, oh là là, un des plus beaux kits de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Nice, l'OGC Nice qui nous fait plaisir pour l'anniversaire du club. Ce maillot de Nice justement pour les 120 ans du club qui a vraiment mis en doré le coq sportif, le blason du club et le big logo Ineos, propriétaire du gym. Mais franchement, le tout passe bien, le motif, le template, très emblématique justement de l'OGC Nice, avec le JD Sport sur le côté en blanc et noir qui passe pas mal. Franchement, le maillot est très beau. Les rayures, je les aime bien, parce qu'elles sont pas trop larges, ni trop fines. Donc franchement, le maillot, le maillot très très beau, ça va dans magnifique. Le maillot extérieur du gym également, blanc et doré encore une fois. Franchement, très beau. Le petit bémol, c'est quand même le logo JD Sport en noir et blanc, qui là pour le coup, comme c'est tout blanc et doré, qui dénote un peu, mais honnêtement, le maillot est très 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 beau. Il est vraiment léger, c'est une petite pépite. Et le col avec cette bande justement dorée qui passe devant cette bande blanche sur ce col un peu en V. Le blason de Nice en blanc également, blanc et doré, franchement très beau. Ce double kit de Nice qui part en magnifique, franchement je l'avais pas vu venir. Paris, le PSG. Alors là, justement, il y en a des choses à dire, des fois beaucoup aimé, des fois moins. Comme ils profitent de la médiatisation énorme du club, justement, c'est souvent dur de bien les juger. Thibaut, est-ce que tu veux revenir avec moi pour parler de ces kits du PSG? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'arrive de suite. Alors, ces doubles maillots, justement, déjà le domicile. Alors, cette bande centrale sertie de blanc, avec cet effet un peu peinture, dessin. Qu'est-ce que t'en dis? Déjà, moi, la gamme Pro de Nike, c'est sûr qu'elle est très très belle. Comme on l'a vu cet été avec l'équipe de France, tu vois, ces petits motifs que t'as sur le maillot, mais uniquement en gamme Pro. J'avoue que souvent en gamme supporter, ça rend quand même moins bien. Mais là, le maillot, franchement, il est vraiment très très beau. C'est vrai que ça reprend un peu le classique avec cette bande rouge, le bleu vers l'extérieur. Ça reprend un peu les mêmes templates que des dernières années, mais finalement, ça fait le taf, je trouve. C'est joli. Après, il y a ces petits ajouts justement de dessin, de griffonnage un peu sur le rouge, qui rend plutôt la chose un peu plus intéressante aussi. Qui est sympa. Je trouve ça fait honnêtement, je trouve ça fait un peu cheap le côté justement peinture comme ça. Je vois l'effet, mais j'ai un peu plus du mal, surtout que ils sont restés sobres parce que sur le col, il y a pas de blanc, il y a pas de rouge, sur les manches non plus. Donc j'avoue que le maillot, le bleu comme ça est très très beau, mais du coup la seule touche un peu de folie, c'est ce rouge et ce blanc un peu dessiné. Et je trouve que en tout cas chez moi ça fonctionne pas. Je le mettrais quand même en beau où ça passe. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Moi, je le mettrais en beau. Okay. Alors, c'est vrai que je reprends un peu ton avis il manque peut-être quelque chose sur les épaules, les manches, un peu de couleur rouge ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça garde un peu ce côté sobre qu'on aime bien du PSG. Donc, moi, je le laisserai en beau quand même. Ok, parfait. Heureusement, tous les Parisiens, vous pouvez remercier Thibaut. Je l'aurais sûrement mis en ça passe. Sinon, mais non, en vrai, il est quand même beau. Faut pas se mentir. Le maillot extérieur. Alors là, pour le coup, pareil, on retrouve également le motif de la gamme Pro de Nike qui elle est également agréable. On parlait des motifs justement sur les manches, sur le maillot domicile qui était un peu justement basique, juste en bleu marine. Là, t'as la manche gauche en bleu marine, juste le bout. Et la manche droite en rouge, sinon il est quand même blanc. Donc et surtout la différence c'est qu'au milieu il a cette big tour Eiffel en rouge et blanc pour garder les couleurs du club. Est-ce que tu l'aimes bien? J'aime beaucoup, ça change beaucoup, c'est sûr des dernières fois. Et puis à ce que j'ai lu quelque part, c'est que ça a repris, c'est un hommage en fait des années 90 aussi, okay. Où il y avait cette tour Eiffel aussi comme ça sur le maillot. Donc moi j'apprécie, moi je pourrais le porter donc. J'aime beaucoup ce côté, c'est aussi très sobre. Je trouve ça très artistique aussi, au côté de Tour Eiffel. Voilà, ça reprend les symboles de PSG. Donc, j'aime bien.
Pour moi, ça va en Ligue 2. Honnêtement, honnêtement, j'aime pas du tout. Le maillot est très beau, mais la Tour Eiffel, encore une fois, je l'ai pas précisé, mais avec cet effet un peu dessiné, honnêtement, j'aime pas. Et surtout, le truc que je trouve le mal fait dans ce maillot, c'est le Qatar Airways qui est intégré sur la Tour Eiffel, ce qui fait que ça coupe justement le dessin de la Tour Eiffel en bas et en haut avec le côté blanc comme ça. Donc honnêtement, j'aime pas le logo du PSG sur la partie haute de la Tour Eiffel dessinée, ça c'est très beau. Mais le Qatar Airways qui coupe la Tour Eiffel en deux, pour moi c'est pas possible. Direction la Ligue 2 alors. Hein. Désolé, les Parisiens. Bah merci Thibaut pour ce combo sur le PSG. Pas de problème, ça m'a fait plaisir. Alors, après avoir fait le club de la capitale, on redescend un peu avec la capitale du Champagne, Reims. Alors, Reims, toujours sous Puma. Honnêtement, le col en V comme ça, blanc après rouge, je suis vraiment pas fan. Ce maillot avec des bandes assez fines, mais quand même assez nombreuses, j'en vois quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près, qui sont comme ça, 6. Ça fait pas très plaisir pour les yeux. Le blason justement du Stade de Reims en blanc est également de la même couleur et de la même taille que les autres sponsors, donc je trouve qu'il se démarque pas plus que ça. Le maillot Puma qui est bloqué entre le sponsor du haut et le sponsor du bas, et le Puma il respire pas là. Donc franchement non, honnêtement il est pas fou. Je le mets quand même dans direction de la Ligue 2 là. Là ça va pas. Par contre, celui-là, l'extérieur de Reims, il ressemble beaucoup au maillot de Marseille d'ailleurs. Il ressemble beaucoup au maillot de Marseille justement, l'extérieur de Reims. Le même équipementier, Puma, avec cette couleur bleue un peu diffuse, fait un peu nightclub je trouve. C'est ce motif des triangles qui rend très très bien. Et tous les sponsors, le blason, l'équipementier en doré. Pas doré comme l'OGC Nice, plus doré jaune, qui je trouve franchement un gros taf derrière. Le col pour le coup est bien mieux travaillé. Donc là ça part quand même vraiment en magnifique. Honnêtement je le trouve vraiment très très beau. Le doré qui fait toujours son effet sur les maillots à chaque fois. Le maillot du Stade Rennais, encore une fois on reste sur du Puma. Toujours le Big Samsic, mais bon, on est quand même habitué avec Rennes, même si franchement là... je pense qu'il pouvait pas le faire plus grand, honnêtement. Donc le maillot qui reprend quand même la carte de la ville. Le col, franchement j'aime bien. Pas trop de prise de risque, même s'il y a quand même le col et le fond du maillot qui sont quand même un peu différents de ceux qui font d'habitude. Honnêtement, pour moi ça passe en beau, c'est ça. Pas incroyable, mais ça fait le job pour Rennes. Le maillot extérieur, par contre, il est horrible. J'aime bien le fait qu'ils aient revisité le blason du club en noir et blanc, mais sinon, il n'y a rien qui va. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ces motifs blanc, gris, qui mettent sur le fond ce col en V noir, hyper plongeant. Il est pas horrible, mais honnêtement, là, comme ça, je suis pas fan, couplé avec le reste. Franchement, ça part vraiment en Ligue 2. Je sais pas quel est le délire derrière. Ça me fait penser un peu à celui de Paris avec ce côté un peu dessiné. Franchement, ces formes, justement, rappelons un peu le drapeau de la Bretagne. Non, il y a un petit délire. Le col, justement, en mode polo, honnêtement, il est pas mal. J'aime bien le blason. Honnêtement, je le mets en ça passe. Non, très, très, très bon. Pas beau non plus. Mais pas, franchement, loin d'être moche. Qu'un bon maillot Ferd pour le Stade Rennais. Et là, on arrive à la crapule stéphanoise. Aïe, 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 aïe. Alors là, le maillot, déjà, je suis pas grand fan de maillot vert. Et celui-là, fait par Hummel, honnêtement, il est quand même pas mal. J'aime bien les bandes verticales. Assez sobre quand même. Les épaules, les manches. Franchement, c'est bien travaillé. Le col, on dirait qu'il a quand même un bon carré. J'ai du mal à voir peut-être porté, s'il est si proéminent que ça. Mais les sponsors, pas trop mis en avant non plus. Je trouve que ça va, pas aussi gros que le Samsic du Stade Rennais. Honnêtement, je le mets quand même dans sa passe. Ouais. Un bon maillot des Verts, sans prise de risque, encore une fois. Là, pour le coup, c'est très très simple. Mais ça passe. Et le maillot extérieur, pareil, ce col avec des formes géométriques assez bien accentuées, justement. Des bonnes lignes, tac, tac, bien carrées. Le petit vert qui est écrit justement dans le col au niveau de l'étiquette, franchement il est une petite touche sympa, le petit drapeau français sur l'épaule droite, franchement ça fait son effet, maillot blanc avec les sponsors et le col vert. Je le mets plutôt dans beau, très sobre justement, zéro prise de risque,
zéro design et fond sur le maillot. Mais bon, honnêtement, ça fait le job. Ensuite, le maillot extérieur de Saint-Étienne, justement, noir, doré. Là, aucune touche de blanc, aucune touche de vert. Donc, Hummel a mis dehors les couleurs principales du club. Et honnêtement, je trouve que ça fonctionne pas mal. Et j'ai hâte de voir en match, justement, la texture de ce maillot. S'il y a des petits motifs sur ce doré au centre. Ou alors si c'est juste basique, sans texture. Là, j'avoue que ça descend un peu. Mais là, comme ça, je le mettrais quand même dans le beau. Honnêtement, ouais. J'ai un peu de mal avec les designs sur les épaules qui rappellent justement l'architecture de Saint-Étienne. C'est quand même un beau maillot. Et plus que 2 avant la fin et de décider notre top 5 des maillots de Ligue 1 saison 2024-2025. On finit avec l'avant-dernier, le Racing Club de Strasbourg. Alors le maillot domicile, toujours avec ce sponsor S qui est quand même très grand. Honnêtement, il est quand même pas mal ce maillot. C'est ça, maillot basique de Strasbourg. Le big logo Adidas, encore une fois le nouveau. C'est ça, le template Adidas, mais ils ont pas mis de couleurs différentes pour les bandes au niveau des hanches. Il est quand même bien ce maillot de Strasbourg, franchement, ça reste dans ce qu'ils savent faire de mieux. Donc on va quand même le mettre dans beau. Ouais, j'aime beaucoup. Le maillot extérieur de Strasbourg avec ce logo rouge pour justement rebondir sur le Winamax. Et oui, le sponsor principal du maillot extérieur de Strasbourg n'est pas le même que le maillot domicile, mais franchement, il rend quand même bien le maillot, même si je suis vraiment pas fan des maillots avec des bandes horizontales. Donc le col, je suis pas très fan. Les couleurs, j'aime bien bleu, blanc, le rouge aussi, qui rappelle évidemment les couleurs du club. Mais j'hésite entre le Sapas et le direction la Ligue 2. Je mets quand même direction la Ligue 2, je suis vraiment pas fan. Je trouve le maillot, il y a quand même un truc, mais quand même un peu simple. Ferd de Strasbourg, justement, ils ont tenté quelque chose avec ces petits zigzags. J'aime beaucoup la couleur du Winamax. Enfin, ils ont accepté de s'adapter au club en arborant cette couleur bleu ciel et également sur le logo Adidas. Le blason de Strasbourg qui s'adapte également. Franchement, il est vraiment très beau. Donc je le mets en beau. À voir quand même sur la durée si ce maillot va pas un peu trop vieillir. Mais là, comme ça, je mets quand même un très beau maillot pour Strasbourg. Et on finit avec Toulouse. Alors pour nos Toulousains, justement, le maillot domicile de Nike avec cette gamme pro qui a l'air encore assez délicate, bien soyeuse. Le LP Promotion, malheureusement, je trouve qu'il casse un peu tout. Mais ça va, c'est pas pire non plus, cette bande rose avec ce fond violet, évidemment, des couleurs. Honnêtement, je le mets quand même en beau, honnêtement, ouais, il fait quand même bien l'affaire. Le dernier maillot de Toulouse, ce maillot jaune. Là, déjà que j'ai pas mangé ce midi, mais alors là, ce maillot, honnêtement, je vais faire un malaise. Il est catastrophique, ce jaune me fait mal à la tête. Le gros point positif, je trouve, c'est quand même le logo de Toulouse comme ça, avec ce violet uni. Je trouve vraiment très très beau. Le Nike également, le LP Promotion, je trouve vraiment très très beau. Ce jaune avec ce mélange de formes différentes, honnêtement, j'arrive pas. Je trouve vraiment très très moche. Donc je le mets en sa part en Ligue 2. Malheureusement, c'est dommage que Nike ait gâché ce maillot parce que justement, le logo de Toulouse, Nike et le sponsor étaient vraiment bien faits. Même le col, il y avait un petit délire avec ce violet, mais le jaune casse tout. Donc on va finir justement ce top avec le top 5. Donc vous avez vu, il est quand même assez équilibré quand même ce top. Il y a quand même beaucoup de maillots magnifiques. J'ai pas trop été un client difficile. Beaucoup de beaux maillots quand même cette année, même s'il y a beaucoup quand même de maillots, beaucoup de purges, de maillots dont on aurait pu s'abstenir. Donc là on va réaliser notre top 5. Alors je vais évidemment prendre les maillots que j'ai mis en magnifique. On rappelle le domicile du Havre, l'extérieur de Lens, l'extérieur de Lyon, le Ferd de Lyon, l'extérieur de Marseille, le Ferd de Monaco, l'extérieur de Nantes, le domicile et extérieur de Nice et le maillot extérieur de Reims. Pour moi, je commence celui de Marseille, vraiment très très beau, l'extérieur de Marseille, je vais pas réitérer mais je le kiffe. Celui de Lens également, j'aime vraiment beaucoup, avec ce vert. Après, il m'en reste 3, lesquels je mets. Celui de Nantes, je pourrais peut-être le mettre en top 5, mais j'attends de voir porter avant de justement le valider. Celui de Reims, pour moi, il manque un petite chose. Celui de Nice, par contre, est vraiment très beau, le blanc et or. Je préfère quand même un peu plus que le maillot domicile. Lyon, je pense que je préfère le maillot extérieur de Lyon que le maillot Ferd. Pour respecter la logique, je vais pas mettre le maillot Ferd de Lyon également, comme ça met un 5e club différent sur le podium élargi, on va dire. Il nous reste donc Nice, j'ai dit pas sur le top 5, Reims non plus, Nantes non plus, Monaco non, je pense qu'il manque une petite arme en plus.
J'ai quand même envie de dire le maillot du Havre. Ouais, franchement, il fait plaisir le maillot du Havre pour compléter ce top 5, c'est ça. Il n'y a pas d'ordre établi, même si je pourrais en donner un. Je mettrais quand même le maillot de Nice en premier, le maillot de Lyon en deuxième, et puis après, ouais, Marseille, Lens, Le Havre. Un beau top 5, donc c'est ça. Dis-moi quel est ton top 3 ou top 5 de ces maillots. Je t'ai donné le mien, je me suis livré. Abonne-toi à Avis de Personne pour ne surtout pas louper un épisode en activant la cloche et en t'abonnant sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Deezer et Apple Podcast. Et dis-moi quel est ton maillot préféré de cette saison 2024-2025 en Ligue 1. Je t'ai donné les miens, donne-moi les tiens. Et sans parler de supporterisme, juste donne-moi ceux que tu trouves vraiment le plus beau. C'est déjà et seulement la 4e émission de Avis de Personne, alors va follow Avis de Personne sur Insta pour rester informé des sorties d'épisodes. Un grand merci pour le temps passé ensemble sur ce format un peu différent de d'habitude et la confiance que tu m'as donnée pour cette 4e émission. J'ai hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour la 5e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao!